Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On est ici à Fontainebleau, à la mémoire mécanique du musée de la Gendarmerie nationale, en compagnie de son référent Jean-Yves Ardouin. Alors Jean-Yves, on a un beau parterre de véhicules, mais il y en a d'autres qui ne sont pas là. En fait, il y a notamment, je pense, un autre véhicule Citroën qui est en cours de restauration. Voilà, la CX-25 GTI, donc de 1988, elle est en restauration actuellement. La CX, on l'a utilisée de 74 à 89. D'accord, une longue carrière. Voilà, mais elle a dépassé 89, on était au milieu des années 90. C'est un véhicule en fait, qui a fait une carrière en fait, parallèle à l'Alpine A310. C'est ça, mais ce sont toutes chevauchées les unes les D'accord. autres dans les unités. Parce que c'était des véhicules qui étaient plus ou moins complémentaires, en fait, plus Ah, mais tout à sportifs, fait. plus polyvalents. Oui. Et puis tenue de route impeccable, il n'y a rien à dire. Petite parenthèse sur cette Citroën CX, il me semble qu'elle avait un train arrière qui a été réutilisé pour les 405 T16 Oui, en version 4 roues motrices. oui, c'est ça. Alors Jean-Yves, la Matra Jet, elle a une carrière éphémère, je crois que ça a été jusqu'en 66, et après il y a une remplaçante, c'était l'Alpine. Voilà, donc la Matra Jet 65-67, D'accord. et elle était en compétition avec l'Alpine A110 D'accord. sur les autoroutes. Et l'Alpine A110, c'était vraiment 67, début 67 jusqu'en 73. Donc l'Alpine A110, elle a pris le relais, elle avait une livrée à peu près identique, il n'y avait pas de marquage supplémentaire. Non, c'était exactement la même chose, livré exactement la même chose, aussi un gyrophare comme ça à éclat. Une radio à l'intérieur. Une radio à l'intérieur, toujours la radio pour rester en contact. C'est tout. Et du coup, la BRI étant satisfaite des services de la 110 donc jusqu'en 73, ensuite ils ont enchaîné avec la 310. Voilà, après c'est la 310 qui a pris le pas sur la 110. Il y a eu une filiation. Au début des années 90, je crois autour des années 92-93, c'est la Renault 21 Turbo qui rentre en fonction au sein de la BRI. Voilà, 33 exemplaires exactement, sur 92-93, oui. Alors malheureusement, il n'y en a pas qui ont été conservés au jour d'aujourd'hui. Aucune. Sur les 33, il y en a une qui a été détruite et les 32 autres ont été réformées. Donc au bout de 7 ans, c'était une carrière logique en fait pour ce En type moyenne, c'est ça. C'est 7 ans pour un véhicule comme ça. Voilà, Donc là, elle avait été choisie à l'époque, pareil, pour ses capacités sportives, voilà, tout à fait. 175 chevaux. Sa je crois. robustesse, son agrément de conduite et puis son confort, quoi. La Renault 21, donc, elle a été choisie pour ses performances, son moteur turbo, sa polyvalence, et aussi parce que c'était des versions Quadra. Voilà, c'est des versions Quadra. Tout le stock était version Quadra. Donc 4 roues motrices, et puis après, ça a permis d'assurer l'affiliation avec la 405 T16, Voilà, qui prend la suite. avec elle également une transmission intégrale.